qui ont été nommées, puis il y a plein de choses qui vont être renommées, parce que même si le territoire de la Montérégie, c'est un grand territoire, vous allez le voir au fil de nos interventions, là, nous avons plusieurs enjeux communs. Un de ceux-ci, c'est qu'il y a trop de secteurs de la Montérégie qui sont oubliés. Pourtant, année après année, la Montérégie connaît l'une des plus fortes croissances démographiques. Il faut le rappeler, la Montérégie, c'est la deuxième région administrative la plus peuplée au Québec. Pourtant, on ne sent pas que le gouvernement en place nous soutient équitablement. On ne veut pas avoir plus d'argent qu'ailleurs, entendons-nous bien. Mais je pense qu'il est légitime qu'on ressente de la frustration quand on voit que des milliards de dollars seront investis à Québec pour un projet du passé et que pendant ce temps-là, nous, on reçoit des peanuts pour faire face à nos enjeux très terre-à-terre. C'est encore plus le cas en Montérégie Sud-Ouest. Les besoins sont tellement criants qu'on était incapables, nous cinq, de présenter un seul et unique enjeu. Notre territoire, on le voit changer sous nos yeux. Les projets de développement ne cessent de se multiplier pour accueillir toujours de nouveaux citoyens en quête de quiétude et de grands espaces, mais aussi pour accueillir ceux et celles qui n'ont plus les sous pour se payer un loyer à 1 750 $ par mois et qui cherchent une façon plus abordable de se loger. Cet exode-là, c'est sûr qu'on le vit, nos municipalités sont contentes, ça rapporte l'argent parce que les taxes foncières, c'est la seule façon de se financer, mais c'est aussi un serpent qui se mord la queue. Cela crée une pression énorme sur nos milieux naturels, nos boisés, nos terres agricoles, l'accès au logement, sur nos écoles qui débordent déjà, sur l'accès à des services de qualité, car on doit desservir de nouvelles clientèles, donc davantage de personnes vulnérables. Mais les ressources, elles, c'est toujours les mêmes. Demander à nos organismes qui tiennent le tissu social sont à bout de souffle. Dans le secteur de la santé, c'est choquant. Nous, on n'a pas d'aide pour accueillir, comme dans les régions éloignées, plus d'infirmières. Résultat, les hôpitaux, les urgences, ils débordent. Et à Châteauguay et à Valleyfield, on trône au top du palmarès des urgences avec les pires délais d'attente, 36 heures à Valleyfield. Autre exemple pour illustrer qu'on n'accueille pas souvent des personnes, pas des personnes structurantes, je m'excuse, des projets structurants. Des personnes structurantes, on en accueille plein. Ici, au sud-ouest de la Montérégie, le REM. Le REM, c'est un très bon exemple. Il ne se rendra pas à Vaudreuil-Dorion, il ne se rendra pas à Châteauguay, pourtant, c'est des municipalités qui sont à côté de Montréal. Et du transport en commun, là, on en aurait bien de besoin parce que c'est une joke. Une joke. Une mauvaise joke, vraiment. À Sainte-Martine, partir en char, se rendre à Montréal, au centre-ville, 36 minutes. En autobus, 2 heures. Rajoute un petit 20 minutes de plus, puis tu peux y aller en vélo, puis c'est gratuit. À Hudson, si tu veux prendre le train, manque-les pas, il y a un passage par jour. Sophika va vous en reparler, mais si on donne accès aux citoyens à de meilleurs services, vous allez voir qu'ils vont opérer des changements pour participer à une transition vers la mobilité durable. Tout ça pour vous dire que l'exode des familles de la ville vers les régions, c'est une tendance, ça va continuer de se produire. Surtout si les loyers continuent de grimper. Plus le coût de la vie va augmenter, plus les familles s'installent de plus en plus loin des centres urbains. On doit mieux s'organiser et aider les municipalités et les organismes de notre région à faire face à ces défis-là. C'est pas juste la responsabilité des municipalités, c'est aussi la responsabilité du gouvernement provincial. Avec un gouvernement solidaire, on va faire passer les banlieues au 21e siècle.